à la prévention, à la prise en charge et à la répression des violences basées sur le genre. Il faut parler de chiffres noirs, je pense, comme le disent les pénalistes. Mais en tout cas, déjà 31%, c'est beaucoup. Eh bien, la ratification de la Convention représentera pour le Sénégal une étape décisive pour consolider son arsenal juridique, pour harmoniser sa législation avec les normes internationales et renforcer le plaidoyer contre les violences faites aux femmes et aux filles en vue de leur réduction, voire de leur éradication. Eh bien, c'est dans cette perspective que la Commission nationale des droits de l'homme et ONU Femmes prévoit de mener entre 2025 et 2026 un programme de vulgarisation et de plaidoyer en vue de la ratification et de la mise en œuvre effective de la Convention de l'Union africaine sur les violences aux femmes et aux filles. La Commission nationale des droits de l'homme du Sénégal, dans sa mission de promotion et de protection des droits humains au Sénégal, a inscrit l'agenda de la femme et de la fille dans ses préoccupations prioritaires. Pour la mise en charge, la prise en charge spécifique de cette cible particulière, la CNDH dispose dans son personnel d'un département du genre, femmes, enfants et groupes vulnérables gérés par une équipe multidisciplinaire. Alors, en tant que mécanisme de protection des droits humains, compétent sur l'ensemble du territoire et parfois même au-delà, la CNDH a l'avantage d'être une institution fédératrice des forces sociales issues des institutions et de la société civile concernées par la promotion et la protection des droits humains au Sénégal. La convention que nous signons aujourd'hui est le résultat d'un processus de consultation que nous avons mené avec vous, que nous avons mené avec les parlementaires, que nous avons mené avec les organisations de la société civile, et de là sont ressortis les 4 grands chantiers qui vous ont été présentés. ONU Femmes et la Commission nationale des droits de l'homme ne peuvent pas seuls affronter ou travailler sur ces différentes questions. Il est donc important que nous ayons des partenaires, et parmi les partenaires privilégiés, je voudrais citer le ministère de la Famille, de l'Action sociale et des Solidarités, qui est, comme vous le savez, notre partenaire naturel et notre partenaire privilégié. Nous apprécions également le leadership qui est assuré au niveau de ce ministère et qui nous permet de parler aujourd'hui avec beaucoup d'aisance de ces différentes questions relatives aux droits des femmes et des filles au niveau du Sénégal. Donc nous savons que nous travaillerons main dans la main avec vous, tout comme nous travaillerons avec les médias. Les médias sont indispensables, ce sont des acteurs clés, c'est vous qui donnez l'information, c'est vous qui faites la sensibilisation, c'est vous qui allez nous aider à la vulgarisation, et nous souhaitons travailler main dans la main pour promouvoir ces droits. Nous allons éviter la désinformation. Nous allons éviter de mettre le focus sur des questions de terminologie, parce que le problème n'est pas la terminologie, mais le problème est la réalité qui est vécue par les femmes et les filles sénégalaises. Et c'est de cette réalité-là que nous parlons ici, parce que nous voulons améliorer la situation des femmes et des filles au niveau du Sénégal.
Et nous qui sommes sur cette table, on ne peut pas le faire seul. On a besoin des médias. Et j'en profite, parce que vous êtes là, de lancer un appel vers vous pour que nous puissions collaborer également avec vous, pour que justement nous puissions, au bout de 2 ans, avoir des résultats significatifs.